Est-ce que cette personne est sincère avec toi? Tu penses à une personne, peu importe, une femme, un homme, tu doutes de sa sincérité? Eh bien, nous allons utiliser aujourd'hui le tarot de Marseille pour demander si cette personne est sincère avec toi. Alors, allons-y. Comme d'habitude, je brasse les cartes. Je pense à toi. Toi, tu penses à la personne sur laquelle tu veux questionner les cartes. Et puis, je vais te faire 4 propositions de cartes. Et ces 4 cartes seront 4 choix de lecture. Tu prendras le temps. Ensuite, tu peux faire pause sur la vidéo, hein, bien sûr, sens-toi libre, pour choisir une des 4 cartes, celle qui t'appelle le plus, celle qui a l'air de vibrer. Voilà, chacun a un petit peu son instinct pour savoir laquelle nous est destinée. Voilà, alors j'ai brassé, je vais te proposer 4 cartes maintenant. Une première, là, une seconde, là, voilà, encore une là, et voilà, 4. Et voilà. Donc tu as 4 cartes. La 1, la 2, la 3, la 4. Je te laisse choisir une des cartes et ce sera ton tirage. Comme je te l'ai dit, si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à faire pause. On y va, on commence avec la première carte. Est-ce que cette personne est sincère avec toi? Oh, bah dis donc, elle accroche celle-là. Voilà, pardon. Nous y voilà. Alors, cette personne, oui, moi je dirais qu'elle est sincère avec toi, hein, écoute. C'est plutôt quelqu'un qui est là pour annoncer les choses, pour dire les choses. Elle est assez franche, quand elle a quelque chose à communiquer, elle te le dit. Donc là, sur ce point-là, moi je n'ai pas de doute, hein. Pour moi, c'est une personne qui est sincère. Je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Je vais déposer une deuxième carte quand même, hein, pour qu'on voit s'il n'y a pas... s'il n'y a pas quelque chose de caché. Parce que si tu as eu l'envie de regarder ce tirage, c'est qu'il y a eu un doute qui s'est émissé. Pourquoi? Alors, rajoutons une carte. Alors, d'accord. C'est plutôt quelqu'un qui sait recommencer à chaque fois toutes les relations. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, beaucoup de facettes, hein, dans sa personnalité. Donc ça te met peut-être le doute sur sa sincérité. Tu as peut-être dû la voir interagir avec d'autres personnes et te dire, bon bah attends, mais en fait, elle dit blanc à l'un, elle dit noir à l'autre, et à moi elle me dit gris, mais qui est-elle? Alors en réalité, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est seulement quelqu'un qui, voilà, est assez riche en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui sait... qui est assez sociable, qui sait s'adapter aux gens, mais ça ne fait pas d'elle une personne qui n'est pas sincère. Au contraire. Là, pour le coup, moi, je vois pas de malhonnêteté, hein, de sa part. Je rajoute une carte. Oui, vraiment, ça confirme, hein. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui cache des choses, hein. C'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses, beaucoup de gens. Donc, du coup, c'est que ça donne cette impression-là de manque de sincérité. Mais en fait, là, sur les cartes, elle t'appelle à ne pas faire tant attention à la forme, hein, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle te dit les choses, parce qu'au fond d'elle, tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit est fait et part d'une profonde sincérité. Euh, donc, même si tu as quelques doutes, eh bien écoute, tu peux les laisser se dissiper, parce que c'est pas quelqu'un non plus qui perd du temps, hein, avec les gens. Donc si elle est auprès de toi, cette personne, peu importe le contexte, hein, amoureux... amicale, professionnelle, c'est qu'elle a vraiment envie d'être auprès de toi, c'est qu'elle a vraiment envie de partager des choses avec toi et c'est qu'elle a vraiment envie de se lier à toi. Donc ne t'inquiète pas, elle est sincère. Voilà pour le premier tirage. N'hésite pas à laisser en commentaire tes impressions pour savoir ce qu'il en est, pour savoir si ce jeu-là t'a plu, s'il était bien pour toi, etc. On passe au second tirage. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, écoute, moi je vois encore une personne sincère. Une personne sincère parce que c'est quelqu'un qui fait les choses avec une idée de construction, avec une idée... vraiment, c'est quelqu'un de très mature, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Donc du coup, elle n'est pas du genre à perdre du temps. Voilà. Je crois que le fait d'être très terre-à-terre, d'être très dans le concret, eh ben, fait d'elle quelqu'un de sincère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas forcément sincère dans le passé, mais qui désormais souhaite l'être. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le changement aujourd'hui, hein. Donc si tu as eu des doutes, c'est peut-être à cause de ça, parce que tu vois quand même quelques changements, tu sais pas comment les interpréter, mais là, moi, je vois pas de manque de sincérité. Je vais poser une carte pour demander pourquoi tu as le sentiment qu'elle manquait de sincérité, et qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, posons une autre carte.
Ah oui, c'est quelqu'un qui peut-être, je vois deux cartes, a une personnalité très dominante, qui aime diriger, qui aime commander, qui aime mener la barque. Donc peut-être que le fait de te laisser porter par cette personne, ça te met le doute, se dire, bon ben, elle veut toujours tout diriger, donc elle pense d'abord à elle, ou elle fait les choses selon son point de vue, et du coup, en fait, est-ce qu'il y a une forme de sincérité vis-à-vis de moi dans ça? Euh, je dirais oui quand même, hein. Je dirais oui. Faut pas confondre sa personnalité, qui peut être très directive, et sa sincérité, son envie profonde d'être sincère avec toi. Je complète. Ouais, vraiment, je pense que si tu as un doute, en fait, c'est que, voilà, il y a ces deux traits-là. Euh, Il y a l'idée il y a l'idée de quelqu'un qui dirige les choses, il y a quelqu'un qui se laisse pas aller, hein. C'est pas une personne qui se laisse, on peut pas pénétrer sa personnalité facilement. Et il y a eu un incident entre vous. Il y a eu quelque chose qui t'a un petit peu déçu de sa part, mais ça remet pas en question forcément sa sincérité, hein. Pas forcément. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelqu'un qui alterne beaucoup entre dureté et légèreté. Quelqu'un qui aime se laisser aller, mais qui sait remettre les choses en place. Mais de là à dire quelle la malhonnêteté, un manque de sincérité, c'est pas le cas. Vraiment pas. Donc j'espère que ces éléments-là, voilà, si quelqu'un a une personnalité un peu duelle, hein, il y a de la dualité dans cette personne, donc faut pas forcément remettre en question ce qu'elle te raconte ou ce qu'elle te dit. Il n'y a pas un manque d'honnêteté, il n'y a pas un manque de sincérité. Il y a plutôt une envie vraiment ouais, je sais pas, d'être un peu, de maîtriser son image, de maîtriser ses relations, d'être sûr d'être un petit peu tout le temps, tenir les rênes dans une relation. Et c'est ça qui fait que tu te poses ces questions-là, en tout cas. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à me laisser un commentaire, hein, ou à m'envoyer un message, un email. Si tu veux un peu plus explorer ce jeu, hein, ce tirage, cette question, tu peux aussi m'écrire pour qu'on programme une consultation privée. Il y a mon email dans la présentation de la chaîne et sous la vidéo. Donc n'hésite pas, je te répondrai très vite. Alors, on passe au troisième tirage. Troisième tirage. Est-ce qu'elle est sincère avec toi, cette personne? Ah, attends, je te la remets droite, que tu puisses la... Bon, j'ai quelqu'un là qui est plutôt perdu. J'ai plutôt quelqu'un, peut-être qui manque de sincérité avec toi, mais parce qu'en fait, elle se sent, comment dire, comme coincée. Je sais pas, elle doit faire face à des problèmes en ce moment, ou alors sa personnalité fait qu'elle a le sentiment qu'elle ne peut pas être sincère, que si elle est sincère, il y aura un problème. Donc c'est peut-être ça que tu as senti, hein. C'est peut-être ça que tu as senti. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas quelqu'un d'ouvert. J'ai pas quelqu'un d'ouvert, j'ai pas quelqu'un qui est assez transparent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui se relâche pas. En fait, elle se sent assez prisonnière avec les autres. En revanche, c'est quelqu'un d'assez autonome, d'assez indépendant, donc qui a l'habitude de faire les choses seule, qui a l'habitude d'avancer seule, qui a l'habitude, voilà, qui recherche pas forcément le lien à autrui. Donc du coup, je pense que dans son lien à l'autre, dans sa relation, elle n'est pas, elle n'arrive pas à être complètement elle-même. Et du coup, c'est pour ça que tu manques, tu as le sentiment, pardon, qu'elle manque de sincérité. C'est plus lié à ça, donc c'est indépendant de toi, hein. C'est pas de la manipulation, c'est pas de la dissimulation. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est, ouais, elle est, voilà, c'est pas la meilleure personne dans le relationnel, voilà, si je peux me permettre. C'est pas la meilleure personne dans la communication, et elle sent elle peut pas trop dévoiler des choses. Pourquoi elle fait ça? Elle veut toujours être dans une justice, un équilibre, elle a peur de décevoir. En fait, elle est assez obsédée par justement les bonnes relations, la sécurité, l'harmonie. Elle a besoin constamment de se sentir à sa place, d'être légitime. Donc en fait, elle va manquer de sincérité là-dedans. Parce que si elle n'est pas validée, si elle a le sentiment que tu n'es pas d'accord avec tout ce que tu lui dis, ou tout ce qu'elle te dit, pardon, plutôt, eh ben, elle se lâche pas. Donc, du coup, elle n'est pas très sincère avec toi. Donc, là, on est vraiment sur un jeu qui est complexe, hein, si tu as choisi le 3. Alors, si je devais répondre immédiatement à la question, je te dirais c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec elle-même. Donc elle ne peut pas l'être avec les autres. Elle ne peut pas être honnête et tout partager avec les autres. Donc il est vraiment là le souci avec cette personne-là. On est sur une personne qui manque de confiance, qui ne se sent pas forcément à sa place et qui attend toujours d'être validée. Donc bon, bah, il n'y a pas beaucoup de place à la sincérité. Parce que finalement, la sincérité, ça demande aussi
une prise de risque, ça demande d'avoir confiance en soi, ça demande de s'aimer d'être prêt à aimer les autres. Donc du coup, il est là le problème, hein, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que tu as douté de sa sincérité. Voilà pour le troisième jeu. Bah écoute, j'espère que c'est assez clair. Tu me diras si ça te parle, si ça lui correspond. Quand on a des traits de personnalité comme ça, c'est toujours intéressant. Alors, on passe à la dernière carte. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la dernière carte? Est-ce qu'elle manque de sincérité ou non, cette personne? Non, je dirais que non. Non, non, c'est plutôt quelqu'un qui s'expose, hein. C'est quelqu'un qui s'expose et qui n'a pas peur de s'exposer. C'est quelqu'un qui est plutôt sincère et qui dit tout ce dont elle a besoin. Ou pas besoin, à l'inverse, hein. C'est plutôt quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc, non, non, je vois quelqu'un de sincère, hein. Hop, ouais, je vois quelqu'un de sincère, je vois quelqu'un de riche, de sincère. Je vois quelqu'un qui expose plutôt tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a. Donc là, écoute, franchement, c'est sans équivoque. Pour moi, c'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est une personne indépendante, qui a beaucoup de ressources, qui aime sociabiliser, qui aime sortir, qui aime voir du monde. C'est quelqu'un qui s'expose énormément, donc il n'y a vraiment pas de vice ou je ne sais quoi. Sur ce tirage, je ne vais pas en dire plus, parce que je pense que là... sur elle, en tout cas, c'est quelqu'un qui est sincère. Derrière, pourquoi tu t'es posé ces questions-là? Peut-être qu'il faut explorer plutôt ce qui t'a questionné, ce qui t'interroge. Sur ça, là, on serait sur un autre jeu. Mais en tout cas, là-dessus, c'est quelqu'un qui est sincère. Donc voilà pour le dernier jeu. Si tu l'as choisi, eh bien écoute, merci d'avoir suivi ce tirage. Comme toujours, je t'invite à me laisser des commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi suivre mes vidéos qui sont un peu plus courtes, plus dynamiques aussi sur TikTok, l'œil du tarot. Et si tu veux une lecture de tarot personnelle, plus poussée sur un thème de ton choix, tu m'écris à œil.tarologue@gmail.com. On programmera une séance ensemble. Je te remercie, à très bientôt sur l'œil du tarot.